Aujourd'hui, c'est le jeudi 6 août 2020 et on est en route pour Ibiza avec mon frère Jean-François, que voilà, qui fait le plein parce qu'on prend la voiture avec nous sur le ferry et ça va me vider la tête après toutes ces histoires de braquage à main armée chez moi pendant ma location. Voilà, on va essayer de penser à autre chose. Voilà, donc on est à Valencia où on embarquera sur le ferry ce soir à 21h45, départ annoncé. Et là, donc, on vient de voir des surfeurs avec leurs planches et on va découvrir le bord de mer qu'on connaît pas du tout. Là, on vient d'aller au port de l'autre côté pour faire du repérage, savoir exactement où on va embarquer. Et là, direction le sable. On vient de trouver un super spot pour déjeuner qui s'appelle le Panorama et qui porte bien son nom parce qu'on a une vue sublime sur le bord de mer. On voit pas mal de bateaux et de voiles. Voilà ma vue pour ce repas. Desratización, desinfectación, pulverización, nebulización y desinfecciones en gel sin químicos. Voilà, donc là on est sur le point d'embarquer sur le bateau pour aller à Ibiza, donc avec la compagnie Balearia. Et là on vient d'avoir les cartes d'embarquement et on attend comme tout le monde. Ça y est, nous voilà partis pour Ibiza. Voilà, on s'éloigne tout doucement de la côte avec une demi-heure de retard. Ça y est, on vient d'arriver à Ibiza.
qui est particulièrement mort. Voilà, là on a le Bora Bora juste à notre gauche, derrière le Jet Apartments, qui sont mes deux endroits préférés à Playa d'Embosa. Et on s'est dit qu'on allait à la recherche de musique pour fêter notre arrivée, surtout que mon problème avec mes locataires vient d'être résolu, donc ça c'est cool. Ils ont enfin quitté les lieux après une nuit passée en plus dans mon appartement, donc je suis un peu soulagé et je peux enfin décompresser. Voilà, aujourd'hui on est vendredi 7 août 2020 et on assiste à notre premier lever de soleil à Ibiza, Playa d'Embosa, et premier avion. Là on voit encore la lune de ce côté-ci et le soleil va se lever d'ici quelques instants à l'est ici. Donc aujourd'hui, vendredi 7 août 2020, on pénètre dans le vieux centre-ville d'Ibiza. On vient de passer un immense rempart qui fait tout le tour de la cité. Voilà, on va découvrir ça. Voilà donc à quoi ressemble le centre-ville d'Ibiza, avec ses murs blancs, ces murs de pierre. Vraiment la tradition espagnole. Voilà donc les marais salins d'Ibiza, las Salinas. C'est un paysage magnifique et c'est là qu'on récolte le sel pour le commerce du sel. On va légèrement à gauche sur Camille des Cavalets. Les amas de sel qu'on récolte encore. Continuez sur Camille des Cavalets pendant 1 km. Et donc c'est des deux côtés.
Et là, on est en route pour le Chiringuito, qui est un Chiringuito gay, super sympa. Voilà, donc nous voilà en route pour aller au Chiringay et non pas le Chiringuito. En fait, j'avais confondu les deux. Donc là, on a repris la voiture et on était à 8 minutes. Donc voilà, on a garé la voiture tout au bout du parking et le reste se fait à pied. Et donc en fait, on traverse une pinède magnifique où on entend un concert de cigales. Voilà, donc ici c'est un restaurant que j'appréciais beaucoup en 2016 qui s'appelle le San Francisco et qui est très sympa, ambiance hippie, décontractée. Et c'est des gens super sympas qui m'avaient dépanné d'un repas quand ma carte bleue était bloquée ici. Donc tout à l'heure je risque de revoir la chef qui va repasser. Très sympa. Bonjour Jean-François. Aujourd'hui, c'est samedi 8 août 2020 et il est 8 heures. Debout! Debout! Pas de vidéo là. Bonjour Jean-François. Il est 8h10. Debout là-dedans. Une grosse journée nous attend à Calazort. Il est temps d'aérer. Regarde toute cette buée. Yee. Voilà, c'est ça les conditions du camping en voiture. Donc, on a beaucoup de buée sur les fenêtres. Donc, on va aérer un peu et on va aller découvrir la plage Cala d'Orte, qui est une des plus belles plages recommandées sur Ibiza. Voilà donc la fameuse plage Cala d'Orte, recommandée parmi les plus belles plages d'Ibiza. On voit des bateaux de plaisance sur la mer. Et un très beau paysage rocheux.
tout autour. Voilà, donc maintenant nous sommes en route pour San Antonio, après avoir découvert cette super plage de Cala d'Hort. Et on voit de super beaux paysages, on est vraiment sur des routes de campagne, c'est très vert et très sec à la fois. Dans 400 mètres, tournez à gauche pour rester sur PMP 803-. Donc là on va visiter un hôtel qui s'appelle le Pikes Hotel et apparemment c'est un hôtel où séjournait Freddie Mercury, c'est ça? C'est ça, c'était l'hôtel qui appartenait à Freddie, il faisait la fiesta là-bas. Voilà, il faisait la fiesta là-bas, donc on va visiter cet hôtel. Tournez. Donc voilà le Pikes Hotel, qui était l'hôtel préféré de Freddie Mercury, du groupe Queen, quand il venait séjourner à Ibiza. Voilà l'entrée. Jouer du tennis ici. Il y a une vidéo on le voit jouer au tennis. Ce cours de tennis est juste incroyable, en rose et vert, et donc Freddie Mercury jouait au tennis ici. Je sais pas s'il était en roller, mais en tout cas, il jouait au tennis ici.
Alors là, on se dirige vers Srakodencic, une réserve naturelle au bord de la mer, donc il fait plage également. Et on a dû changer nos plans à la dernière minute parce que Plaça de Conta est pleine de monde, donc on peut plus y accéder. Et là, on se retrouve dans un petit sentier piéton au milieu de la garrigue, je dirais, d'Ibiza. Alors, au milieu de nulle part, nous trouvons cette balançoire. Ça rime en plus. Au milieu de nulle part, nous faisons cette balançoire. C'est fait exprès, connard. Bâtard. Ok, il faut attaquer par les fourmis quoi. T'es tombé sur un nid? Ils m'ont piqué et tout. Teste bien les branches là parce que c'est du bois mort, enfin du bois sec. Ils m'ont piqué les gars. Ah ouais, elles sont sauvages, hein. C'est des fourmis sauvages. Ouais, elles mangent pas beaucoup. Bien, les squelettes. Pique, hein. Ah ouais, bah c'est les... Les gars, Elles ont faim, elles défendent leur territoire. Bon, t'accouches là? J'ai faim. que si j'étais venu avec le bus ici. Ouais, c'est ça. On était venu avec le bus ici. Alors finalement, on s'est dit qu'on allait tenter plage de la Conta, plage des Comtés, parce que on était pas loin à pied, donc même s'il y a eu un barrage au niveau des voitures, nous on se le tente à pied, puis on va voir si c'est pas trop surchargé, on pourra peut-être y accéder. Parce qu'apparemment ils bloquaient les voitures parce qu'il y avait trop de monde, la plage était déjà pleine. Comme c'est une des plus belles plages d'Ibiza, ben on voulait vraiment la voir. Donc on va se la tenter. Voilà, donc on a marché 10 minutes à pied dans la garrigue et là on arrive enfin à destination. Voilà, on a trouvé un spot où il n'y a personne, plutôt côté rocher. Au moins on est tranquille et on respecte les gestes barrières, contrairement à certains.
là, on a pris la voiture pour revenir à San Antonio, où on va maintenant essayer de trouver un endroit où prendre une douche, ce serait sympa, et aller au Café Mambo, qui est un de mes endroits préférés, ici à San Antonio. C'est ça le camembert un peu, non? Il y a souvent des bons mix. Moi je dirais plutôt fromage de chèvre. La troisième sortie sur Passage de la Mare. Voilà, on est à San Antonio, qui est une de mes villes préférées à Ibiza. C'est hyper calme, hyper familial, hyper festif aussi. Il y a tout à la fois, quoi. Et il y a de très très belles plages, bien sûr. Voilà, on arrive au fameux œuf blanc de San Antonio, qui est un peu le rond-point d'arrivée de la ville, juste en face du point boutique du Pacha. Et à la Voilà arrivé donc au Café Del Mar avec sa crique exceptionnelle que j'avais nettoyé l'été 2016. Et voici le Café Del Mar. On va essayer de trouver une table pour dîner. Je sais pas si ça va le faire, on verra bien. Oui, donc en fait tout à l'heure c'était le Café Del Mar qui est juste à côté du Café Mambo. Et ici, nous y sommes avec la cabine du DJ, là-bas où ça clignote. Sont venus les plus grands DJ du monde entier. Et cette vue imprenable sur la plage, avec ce fameux coucher de soleil. Voilà donc Ibiza, San Antonio à l'heure de la Covid. Il n'y a personne. Normalement sur cette promenade en bord de mer, il y a vraiment pas mal de monde. Donc on va voir ce qui se passe du côté du centre-ville de San Antonio, qui est très animé d'habitude, mais ça risque d'être très calme aussi. Alors voilà la rue de Santa Agnès, Carrer de Santa Agnès. D'habitude c'est noir de monde. C'est une rue où il n'y a que des bars discothèques, etc. Que des gens bourrés. Et là, il y a plus personne. Il n'y a plus personne. Toutes les discothèques d'Ibiza sont fermées. Et les seuls endroits ouverts sont ceux avec des capacités de 300 personnes. Et ça ouvre jusqu'à 2 h du matin uniquement. Voilà. Voilà, donc il y a quelques personnes en terrasse, timidement. La fête n'existe plus à Ibiza. Voilà, c'est officiel. C'est un été très difficile pour Ibiza, cette année 2020. Bonjour, aujourd'hui c'est dimanche 9 août 2020. On est à Red Trudis, un joli petit village recommandé d'Ibiza, où on vient d'arriver dans la nuit, donc après une soirée très calme sur San Antonio. Et voilà, on était à 20 minutes en voiture, donc on a roulé la nuit, on a trouvé un super spot pour dormir tranquillou. Et nous voilà.
pour un petit déj reggae. Nous voilà donc en visite du petit village Gertrudis, où on a des petits bars très sympas, à l'esprit un peu hippie, voyageur. On sent vraiment qu'ici il fait bon vivre, que les gens sont calmes et tranquilles. Pas de prostitution, de criminalité comme à Palais d'Enbossa. Et donc là on se dirige vers l'église du village. Et la voici, normalement devant nous. Voilà. Donc nous voilà sur la place centrale du village. Plein de terrasses. Et donc qui donne sur l'église. Donc c'est parti d'eau pour San Miguel, petit village au nord de l'île. Donc on en a pour 14 minutes de route à peu près. Et on va pouvoir se baigner. Les paysages sont très verts encore ici. Et il fait très très chaud. Donc voilà la côte de San Miguel au nord de l'île. On peut voir beaucoup de bateaux de plaisance, beaucoup de verdure. Et donc là nous sommes arrivés au niveau d'une cave. Donc nous allons visiter dans 15 minutes. Et ce sera par ici la visite. Nous suivons le chemin des contrebandiers qui cachaient dans cette grotte du tabac et du café.
Vale, toda el agua que se ve ahora por todo el lado es agua artificial. La tenemos que poner. All the water, tout l'eau que vous voyez partout, c'est l'eau artificielle. No llueve, no llueve, più divisa. Como hace 1000 años, entonces tenemos que drenarlo y hacemos una reproducción. Más que nada le damos humedad a las estalactitas, ayuda un poco a mantener y ayuda en la formación. Alors, on va bueno, mire, la cueva es muy grande, esto tiene 8.500 metros cuadrados. ¿Eso qué es? La he puesto... Justo aquí abajo, mira, abajo hay un poquito de luz, que es la salida, y va para afuera, 40 centímetros. Tenía que estar de buen tipo para salir. Pues no tenía miedo. Muchas gracias. Merci. Voilà, donc après cette magnifique cave que nous venons de visiter, on part pour la plage Cala Beniras, qui est pleine de promesses. Et on continue à traverser la région de San Miguel avec beaucoup de verts, beaucoup de massifs montagneux tout autour de nous. Beniras Pass. Donc voici la plage de San Miguel avec son marché hippie tout au fond, ses bars de plage, restaurants et la plage est bondée. On s'y attendait un peu, donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver un spot un peu plus au calme à travers les rochers
Alors on peut pas grimper par là, donc on fait le tour par ici. Là, donc ici c'est une sortie de bateau. Voilà, ce sont d'anciennes cahutes de plage, espèce de garage à bateau, des petites maisons. Joli comme tout. Voilà. Ça va être sympa d'avoir sa maison juste en face de ce beau paysage. Là, une petite terrasse où on peut se poser pour pique-niquer en famille ou entre amis. Et là, il y a des spots sympas pour pouvoir se baigner tranquillou. Ce sera beaucoup mieux par là, ça c'est sûr. Voilà, donc après la plage de San Miguel et le marché hippie, on se dirige vers... Je me perds la boule. Ah oui, ça y est. On va essayer San Vicente au nord-est et ensuite on ira à Escanar, le centre de la culture hippie, le point de départ de l'histoire hippie d'Ibiza, pour finir notre petit voyage. Voilà. C'est la danse des canards. Coin, coin. Nous voilà à Cala San Vicente, donc la plage Saint-Vincent, dans le nord-est de l'île, et c'est beaucoup moins touristique, beaucoup moins rempli. En plus là, beaucoup de gens commencent à partir, donc je pense qu'on va être un peu tranquille. On vient de s'acheter de l'eau bien fraîche au supermarché, comme ça c'est nickel. C'est la cucaracha. C'est rapide, hein? Non. Je te l'écrase. Voilà, donc Saint-Vincent, c'est un petit village très très calme, hein, encore plus calme que tout ce qu'on a vu auparavant, donc tant mieux, parce que nous c'est un peu ce qu'on recherche aussi. L'occasion pour moi d'aller leur rendre visite au balcon. Et je sais qu'elles seront au rendez-vous ce soir. J'ai été filmé. Bah non, mais ça sera pas là. Ah.
Bonjour, aujourd'hui on est lundi 10 août, il est 9h20 et nous sommes sur la route pour Escanar, le point de départ de toute la mouvance hippie sur Ibiza. Et donc nous avons pris la route de Sant Vicent, petite plage très sympa, très tranquille, pour nous retrouver encore dans cette nature flamboyante, très sèche et très verte à la fois. Voilà, c'est tout vert autour de nous, plein de montagnes et de garrigues. Voilà, donc Escanar, point de départ de toute la culture hippie à Ibiza. On part à sa découverte, à la recherche des hippies d'Ibiza. Et ça, c'est ce qui nous a servi d'hôtel depuis jeudi. Merci la voiture. Alors là, on vient de trouver une superbe crique. Et comme le soleil tape déjà fort, à peine 10h du matin, on va essayer de passer par là. Parce qu'apparemment c'est un chemin pour pouvoir y accéder. Donc là, je te laisse parce que sinon je risque de tomber. Voilà, donc on n'a pas pu se poser à la crique qu'on avait aperçue du haut de la falaise, mais on a trouvé celle-ci, qui est quand même pas mal non plus. Et en fait, on y accède par le chemin qu'on vient d'emprunter là-haut, donc tout en longeant la falaise et quelques villas. Voilà.
Voilà donc sur la route des hippies, donc qui mène au Hippie Market, marché hippie, qui est ouvert tous les mercredis. Donc aujourd'hui on en aura juste vu la très jolie entrée. Et là du coup on longe la côte pour retourner à la voiture et continuer notre tour de l'île qui touche à sa fin. Donc c'est très calme, très respectueux de la nature. C'est l'endroit de l'île où la nature a été la mieux préservée, je trouve, et qui est la moins bling bling, la moins touristique. Voilà, on peut voir souvent des vannes ici où les gens dorment et font certainement le tour de l'île, un peu comme nous. Et là, on arrive sur un terrain que j'aime beaucoup. C'est une maison abandonnée manifestement. Il y a quand même quelques hôtels pour les touristes. Mais ce sont de petits hôtels. C'est pas du tout des hôtels de grand luxe. Et voilà, la maison abandonnée. Qui devait être super belle autrefois. Un petit chat noir qui dort à l'ombre. J'aimerais bien connaître l'histoire de cette maison. Voilà. On peut imaginer peut-être que des hippies faisaient des barbecues ici. Donc là, on est reparti. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur carré de CSA, Puget-Riquet. Direction Santa Eulalia, qui est notre dernière étape dans notre tour d'Ibiza. Et ça a l'air très tranquille, d'après ce que nous a dit un vendeur tout à l'heure. Et très très joli, parce que c'est répertorié comme un des plus beaux villages de l'île. Et ensuite, direction Ibiza pour prendre le ferry. Nous voilà à Santa Eulalia, où on ne fait que passer en voiture, parce que c'est très galère pour se stationner, on n'a pas le temps de galérer pour ça. Donc voilà, c'est très touristique, très grand. Le bord de mer est très joli. Donc voilà, il y a pas mal de touristes ici. Et non, maintenant direction Ibiza pour prendre le ferry. Voilà, très beau paysage. Dans 200 mètres, au rond-point, continuez tout droit sur EI 200 PM 810. Là, avec une montagne assez sympa.
Ça y est, notre ferry arrive enfin. Ça y est, notre ferry arrive enfin. On va avoir 1 heure de retard, je pense. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'il soit là, en train d'arriver. Nous voici sur le bateau, enfin. 1 heure de retard pour l'instant. Donc ça pourrait être plus. Et là on va sur le pont pour pouvoir profiter des paysages. Aussi les canaux de sauvetage. J'espère qu'on va pas en avoir besoin. Et là c'est un espace assez cosy qui est bien sympa. Avec un petit bar pour continuer la fête ici.